Salut YouTube, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Maintenant mon nouveau rythme, je pense que vous avez compris, ça va être une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, faudrait pas, mais bon, j'ai monté mon entreprise de mécanique auto, vente de pièces, etc. Et donc forcément, j'ai beaucoup moins de temps pour me consacrer à cette chaîne YouTube. Mais d'un autre côté, j'ai monté un groupe passion et d'entraide dédié à la Honda Accord sur Facebook, et les lascars qui sont dedans me redonnent envie, me poussent à sortir des trucs, à faire des vidéos, dire parle-nous de ci, parle-nous de ça, nanana. Parce que comme ce que je disais dans mes premières vidéos, en France il y a très peu d'informations, et donc j'ai vu une utilité dans le fait de créer un groupe passion. Donc si ça peut servir, avec grand plaisir, comme d'habitude. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit retour sur mon montage éthanol que j'avais fait il y a maintenant, c'était en mai je crois, un truc comme ça. Ouais, ça fait bien 8 mois. Donc petit retour sur ce montage éthanol simplissime, vraiment montage à 30 €, 40 €, allez à tout casser. Enfin, quand vous êtes comme moi, que vous aimez bien vos sous, vous prenez du pas cher et vous voyez si ça passe. C'est-à-dire sur une bagnole qui a quand même 210 000 km et qui date de 93, si la pompe à essence lâche, je m'en fous. Du coup, le montage que j'avais fait, la vidéo est disponible sur YouTube, je mettrai le lien en description. C'est un régulateur de pression d'essence qui a été monté en sortie de rampe de carburant. Monté à 4 bars pour respecter le rapport Stokio et enrichir suffisamment en carburant. Depuis que j'ai ce montage là, j'ai roulé quand même pas mal. J'ai fait entre 10 et 15 000 km minimum, je pense, si c'est pas plus, parce que je roule pas mal. Je suis parti en vacances avec la voiture, j'ai roulé par des chaleurs assez fortes, parce que j'étais en vacances à Montpellier, etc. Là-bas, il fait quand même plus chaud qu'ici, même si on n'est pas à plaindre. On n'est pas non plus dans le Grand Nord. Et maintenant, avec l'hiver, elle goûte au grand froid. Et les démarrages à froid, par grand froid, par temps de gel, on va dire, sont plus compliqués que ceux par temps normal, par température normale, comme maintenant. Là, il doit faire 10 degrés, un truc comme ça. Ça va là, voilà. Quand on tombe dans les températures négatives, je suis vite obligé de foutre 4, 5, voire 6 coups de clé pour démarrer. Ça, c'est le point négatif. Après, il suffit de pas forcer, on met un petit coup, on arrête, on remet, on arrête, etc. jusqu'à ce qu'elle démarre, et elle va se lancer petit à petit. Mais en début de vidéo, je vais mettre un démarrage à froid par ce temps-là. Vous aurez déjà vu ce que ça donne. Voilà, parce qu'à part cette modif-là, j'ai rien d'autre sur la voiture. J'ai le GR désactivé, comme je l'ai conseillé à certaines personnes. Certaines personnes l'ont tenté. Alors, apparemment, ça marche pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient pas de différence. Moi, je vois une différence énorme au niveau de la puissance et du comportement, surtout avec l'éthanol. Je pense que, alors j'arrive pas bien à l'expliquer, mais je pense que ça doit enrichir le fait que le calculateur détecte plus, n'ait plus de signal de la vanne GR. Je sais pas, ils doivent se mettre en défaut, je sais pas, il y a quelque chose. Mais voilà, en tout cas, moi ça m'a rajouté de la puissance. Elle tourne mieux comme ça. Et par contre, le point noir, c'est qu'elle elle remonte un défaut EGR. Mais ça, je veux dire, c'est quelque chose qui tu rebranches la vanne GR et ça s'en va directement, quoi. Voilà. Elle passe au contrôle technique, niveau pollution, comme ça. Donc, c'est-à-dire avec son régulateur à 4 bars, parce que oui, j'ai aussi quelques pièces elle est un peu modifiée, on va dire, elle n'est pas trop d'origine. J'ai collecteur céramique avec ligne complète. Donc on en parlera après, parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont posé la question de est-ce que un collecteur comme ça, qui est prévu pour 2,2 litres, peut se monter sur le 2 litres. Alors oui, je mettrai le lien aussi dans la description. Mais voilà, on en parlera après. Pour l'instant, je finis ma thèse sur l'éthanol. Quand je l'ai démarré tout à l'heure là pour la prise de vue. Mais vous allez voir que elle n'a pas retourné depuis. Mais bon, ça tourne bien, quoi, ça pour dire. Ah, hop là, elle a eu un peu de mal. Et voilà, c'est parti. Là, elle a fait un démarrage à froid par temps clément, on va dire, par temps, pas trop froid. Au niveau performance, donc depuis que j'ai posé ce régulateur de pression d'essence, il y a un gain qui est quand même non négligeable, parce que la pression d'essence a été augmentée. Idéalement, il faudrait que je passe un gros injecteur, puisque je pense que je dois pas être loin. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils envoient plus. Je pourrais encore gratter, ça serait, je pense, même mieux d'avoir des plus gros injecteurs pour ce montage-là. Je pense aussi poser un mano AFR, donc Air Fuel Ratio. L'intérêt d'un mano AFR, je vais couper la voiture. L'intérêt de l'AFR,
sur un montage comme ça, ça réside dans le fait que tu vas toujours savoir si t'es riche ou si t'es pauvre, si ton mélange est bon, en gros si t'es pas en train d'abîmer ton moteur en tournant trop pauvre ou de perdre en performance en tournant trop riche. Des deux, il vaut mieux être trop riche, ça c'est sûr, pour le moteur je veux dire, parce que tourner trop pauvre c'est désastreux, et c'est ce qui d'ailleurs est responsable de beaucoup de problèmes sur des gens sur des véhicules qui tournent à éthanol sans modification. Les gens se plaignent, oui ça marche pas, nana. Non, c'est souvent, on va dire, même la plupart du temps, si ça marche pas, c'est soit que le calculateur n'est pas en mesure d'enrichir assez, enfin de corriger assez le rapport Stokio pour que ça tourne correctement, soit que le montage n'est pas adapté, la modification est mal faite, enfin voilà, on n'a pas de valeur. Alors je sais que je dis ça et je fais le mien en mode bas les couilles, moi je pars vraiment du principe, enfin voilà, je me suis dit c'est un crash test, hein, ça marche c'est bien, ça marche pas, tant pis. Mais j'ai bien fait parce que je suis encore en pompe à essence d'origine, je suis encore en injecteur d'origine. Le montage m'a coûté 30 €. Franchement, j'ai pas à me plaindre hein, pour un truc qui me ramène le plein d'essence à 35 € à tout casser quand il est archi vide. Sinon, la plupart du temps, je mets 25 balles. 25 balles, je fais 500 km. Et encore 600 sur long trajet quand je tape pas dedans. Mais c'est pas trop le genre de la maison, ça, de pas taper dedans. C'est un montage que moi, je referais si j'avais à le refaire, ça, oui. Après, j'ai des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, voilà, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Est-ce que je peux faire ton montage? Je vous dirai toujours, faites-le, c'est à vous de voir. Moi, ça a marché, mais je peux pas garantir que ça marchera sur toutes les voitures. Il y a deux personnes, je crois, une ou deux personnes qui ont fait ce montage sur la même voiture que moi. Pour l'une, ça a marché nickel, aucun souci. Pour l'autre, voyant moteur, perte de puissance, etc. J'ai jamais eu la voiture sous les yeux. Et puis, je peux pas non plus, j'ai pas la sainte parole, je peux pas te dire, j'ai pas toutes les solutions. Faut pas croire, je tâtonne aussi beaucoup sur ce montage-là. Enfin voilà, mais c'est juste que j'ai décidé d'apprendre par moi-même, quoi, à faire ces montages-là. Donc en bref, sur 8-10 mois d'utilisation, je trouve que c'est un montage assez intéressant pour le mec qui veut rouler à pas cher. Ça passe au contrôle, c'est facile à régler. Ça permet des évolutions futures puisque tu peux régler la pression en fonction de ce que tu montes comme injecteur, etc. Et pour le prix, franchement, ouais, vous risquez de casser une pompe parce que ça la fait débiter plus. Bon, d'accord. Mais au bout de combien de temps? Moi, ça fait depuis que j'ai la voiture, elle se bouffe. Avant ce montage-là, elle bouffait 70% d'éthanol sans modif. Maintenant, elle est à 100%. Ça fait 10 mois et je roule quand même beaucoup. Même si je casse une pompe, je m'en fous, hein, vraiment. Donc voilà ma petite conclusion sur ce montage-là. Alors bien sûr, si vous avez des questions, je m'adresse au gars du groupe là, du groupe Passion. Je reste dispo pour aider, pour donner des conseils, des références, des liens. Il n'y a aucun problème, quoi. C'est avec grand plaisir. Je vais maintenant venir à la question de l'échappement, puisque sur le groupe, je vois que beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'on peut monter ou non des pièces du F22 sur le F20? Parce que nous, en France, on a plus de F20, enfin, on a du F20 et du F22. Et aux États-Unis, ils ont que du F22. Pourquoi je parle des États-Unis? Parce que c'est là-bas qu'on trouve beaucoup de pièces modifiées, enfin, pour modifier ces caisses-là. Beaucoup plus qu'en Europe, parce que le modèle est plus répandu là-bas. Il est répandu aussi en Thaïlande, en Malaisie, au Japon évidemment. Voilà, donc dès qu'on veut modifier ces bagnoles-là, il faut gratter, il faut chercher sur les forums, il faut tester aussi par soi-même. Mais je comprends parfaitement que tout le monde n'ait pas forcément des ronds à mettre là-dedans sans savoir si ça va marcher. Et moi le premier, je veux dire, je me renseigne avant d'acheter un minimum. Pour ce qui est de l'échappement que j'ai là-dessus, j'ai donc un collecteur céramique DC Sport, donc il me semble que c'est américain. C'est un collecteur neuf, ça vaut 450 balles sans l'envoi. Il a un traitement céramique complet, il est très joli, je vais le montrer en vidéo juste après. Il me libère beaucoup le moteur, j'ai gagné en puissance avec ça aussi. Derrière, donc j'ai le downpipe, pareil, c'est parti du lot. J'ai eu la ligne inox ensuite complète entre guillemets parce que j'avais donc l'intermédiaire. Alors le décatalyseur que j'ai trouvé sur Full Car Tuning, 40 €. C'est rien, vraiment, c'est dérisoire. Il y a déjà l'emplacement prévu pour une deuxième sonde lambda. Donc pour un montage mano AFR, c'est impeccable. Voilà, à 40 €, pourquoi se priver, quoi? Surtout que ça passe au contrôle, parce que la mienne est d'avant 93. Mais d'ailleurs, elles sont toutes d'avant 93. Donc, faites-le. C'est juste, si vous voulez, si vous en doutez, faites-le. Après le catalyseur, j'ai l'intermédiaire. Alors, pour l'intermédiaire, j'ai c'est l'intermédiaire inox qui doit très certainement venir d'eBay. Moi, je rappelle que j'ai acheté le lot complet 200 balles. Un mec qui est sur le groupe, d'ailleurs, je crois.
Je sais pas, faudra que j'aille voir. J'avais payé le lot complet 200 balles. Voilà, donc, et il y avait tout ça, il y avait collecteur, intermédiaire inox, un silencieux inox il convenait pas forcément très bien à mon usage. Il était très bruyant, trop bruyant pour moi. J'ai fini par l'arracher parce que je suis légèrement trop bas. Donc voilà, il est dans le garage. Je vais me monter un shotgun, mais en attendant, j'ai remonté mon silencieux d'origine. Le bruit est pas dégueu comme ça. Je veux dire, ça va quoi. C'est bien. Et l'avantage, c'est que je peux m'en servir au quotidien sans que ça pète les oreilles à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment bien quoi. Donc pour ceux qui se posent la question, voilà la gueule du collecteur. Vous l'avez vu en début de vidéo, mais voilà, là vous le voyez de plus près, posé. Donc ça, c'est moi qui fais de la merde. C'est au montage, j'ai voulu essuyer avec je sais plus quoi, enfin bref, peu importe, mais c'est pas très grave. Voilà, donc DC Sports, et c'est marqué là. C'est une grosse bête qui coûte dans les 450 €, comme je disais. Ça libère beaucoup le moteur, on récupère pas mal de puissance avec ça. Enfin puissance, ça le libère quoi. Puissance exacte, j'en sais rien, je l'ai pas passé au banc avec ces modifs là. J'aimerais bien le faire pour voir ce que ça donne. Mais ça serait intéressant, ouais, ça serait intéressant. Ensuite, en bas, je vais descendre le téléphone. Là, le downpipe en 60 ou 63, je sais plus. Voilà, DC Sports, pareil. Donc ça, c'est une pièce prévue pour le F22 initialement. Alors, il marque pas du tout si c'est compatible avec le F20. Et ben, comme je dis, hein, j'ai testé pour vous et c'est compatible, sans problème. Voilà, donc vous saurez que tous les collecteurs inox, collecteurs acier, acier traité, céramique, etc. Prévus pour F22 se montent sur F20. C'est très simple à monter en plus. Le seul truc que j'ai dû retirer, il y a une patte derrière. Alors on va pas la voir là, je pense. Là. Ouais, là, voilà. J'ai dû retirer cette patte parce qu'avec le collecteur d'origine, on a été gêné par cette patte au moment du montage de celui-ci. Je pense que les formes sont pas les mêmes, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait le retirer. La forme du collecteur est aussi retravaillée, donc ça joue vachement sur les performances. Ça, faut pas le négliger. Il est vraiment beau celui-ci. Moi, j'aime beaucoup ce profil-là. Tant que j'y suis, on a le petit montage éternel. Vous voyez, il a pas bougé. Alors le seul truc qu'il faut que je change, c'est ça, parce que ça s'est déchiré. Voilà. Mais bon, j'en ai des kilomètres dans le garage, donc c'est pas un souci. Alors faut pas regarder ces jantes-là, hein, c'est pour le contrôle technique en attendant d'avoir mes pneus neufs, puisque j'ai les 4 pneus à changer dessus. Après, honnêtement, c'est une voiture qui franchement me fait pas chier quoi. Je veux dire, depuis que je l'ai, à part de l'entretien courant, j'ai pas eu grand-chose à sortir dessus quoi. Silencieux d'origine. Voilà. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, mais bon, le shotgun sera mieux je pense. Voilà, donc vous savez tout pour les histoires de collecteurs, parce que j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je referai des tutos, parce que j'ai quelques trucs à faire dessus bientôt. Il y a des choses qui vont arriver sur cette caisse. Et notamment aussi, c'est à peu près sûr, une peinture complète. Donc je vais pas m'occuper de la peindre, par contre je vais la préparer entièrement, traiter la rouille. Voilà, la préparer pour la peinture. Si ça vous intéresse, je peux filmer ça aussi. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez mes vidéos, si vous aimez tout ça. Commentez si vous voulez voilà, d'autres vidéos dans le genre, d'autres essais aussi, il y aura peut-être d'autres essais. Et puis voilà, merci à vous de me suivre, c'est très agréable de faire ce genre de vidéos, même si j'en sors moins souvent maintenant à cause de l'entreprise. Je vous dis à bientôt tout le monde, allez ciao!